Un jour, le monde s'est arrêté. Nous savions bien qu'une épidémie était apparue en Chine, mais la Chine, c'est bien loin. Et les images des médias restent, quoi que l'on pense, des choses bien abstraites. Et puis un jour, l'Italie s'est arrêtée. À ce moment, le réel était là, à notre porte. Et puis un jour, c'est la France qui s'est arrêtée. D'abord les écoles, puis tout le reste, sauf bien sûr les activités professionnelles de première nécessité. Les hôpitaux étaient en première ligne, c'est comme cela que l'on a appelé désormais l'activité de soins. À Draguignan, le 16 mars, les rues désertées avaient un côté surréaliste. Pas de passants, quelques voitures pressées, en route vers un travail indispensable. Et tous ces gens en file indienne qui attendaient l'ouverture d'un supermarché. Oui vraiment, c'était surréaliste. Au centre hospitalier de la Dracénie, nous attendions les premiers malades en nous interrogeant comment les soigner et avec quel traitement. Mais aussi, comment pouvions-nous continuer à prendre en charge nos patients habituels sans leur faire courir un risque infectieux supplémentaire et sans risquer pour nous d'être contaminés. Car ce que nous montraient les médias était très inquiétant. Les services d'urgence étaient débordés en Alsace, les services de réanimation étaient en surchauffe, les premiers décès ont commencé à alimenter les flashs d'informations journaliers. Mais derrière ces chiffres, il y avait des personnes, avec des familles désemparées, qui n'avaient même pas pu accompagner leurs proches dans les derniers moments de leur vie. Et parmi eux, parmi toutes ces victimes, on apprenait la mort des premiers soignants. La crainte était là, dans nos cœurs. Malgré la peur de cette maladie inconnue, malgré la peur de tomber malade, nous avons répondu à cet appel qui venait du plus profond de notre âme et qui nous disait « il faut y aller ». Si nous avons pu faire face à la pandémie, c'est grâce à une certaine idée du devoir, aux valeurs qui animent les soignants, qui nous ont permis de faire preuve de cohésion et de fédérer nos motivations. Médecins, infirmiers, aides-soignants, médico-techniques, logisticiens, agents techniques, personnel administratif, nous avons tous dans notre âme d'hospitalier d'être soignants avant tout. La pandémie était là, le plan blanc a découlé de l'état d'urgence. Nos organisations et nos techniques de soins allaient être mises à rude épreuve, car nous les avons bien chamboulées, ces organisations. Accueillir, protéger, repérer, orienter, voici les grandes lignes d'une révolution interne qui nous aurait semblé inconcevable quelques semaines plus tôt. Au départ du confinement, les patients suspects d'être atteints par la Covid-19 étaient tous orientés vers les établissements de première ligne, Marseille, Nice et Toulon, puis ce fut le tour d'Antibes, Cannes, Fréjus et Draguignan. Un grand chantier s'est alors ouvert. Aux urgences, l'enjeu était de dépister les personnes avec des symptômes du coronavirus afin de les orienter vers les soins appropriés. Il fallait aussi pouvoir diagnostiquer et soigner, ce ne fut pas une mince affaire. Des services entiers ont été dédiés à cela. Grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous, le centre hospitalier de la Dracénie a pu rouvrir l'intégralité de ses lits de réanimation. Ce fut une bataille gagnée dans la guerre contre la Covid-19. Dans le même temps, les autres patients non contaminés ont continué à être pris en charge dans les zones traditionnelles, isolés et protégés des zones contaminées. Les mesures barrières qui font partie désormais de notre quotidien ont pris une ampleur qui reste insoupçonnée du grand public. L'hygiène hospitalière s'est dressée en pivot de notre nouvelle organisation. Les équipes ont été renforcées, les étudiants ont été rappelés, les retraités ont été sollicités. Il leur en a fallu du courage pour répondre à cet appel. Ils auraient pu rester chez eux, en confinement. Leur âge en faisait nécessairement des personnes à risque. Toutes ces équipes ont ainsi pris en charge tous ces malades, avec leurs masques et leurs surblouses toute la journée. Et quand tous ces soignants rentraient chez eux, épuisés, il fallait aussi qu'ils continuent à vivre en craignant de contaminer leurs proches. Il est bien difficile pour un parent de ne pas embrasser ses enfants en rentrant du travail. Et là, c'est le soutien de la population qui fait chaud au cœur des soignants. Les applaudissements de 20 heures en restent ce témoignage vivant. Et que dire de la générosité de tous ces bénévoles qui nous ont accompagnés durant cette lutte. On se souvient avec émotion de ces repas, de ces masques, de ces surblouses, de ces visières, confectionnés et apportés pour tous ceux qui désiraient eux aussi ardemment participer à l'effort d'une nation en lutte. À ce moment-là, toute la nation était soignante. Il faut les remercier et nous vous remercions, vous les connus et anonymes, qui nous avez soutenus dans cette période extraordinaire. Vous nous avez permis de continuer à faire ce que nous avons toujours fait, avec constance et dévouement, prendre soin de vous tous. Bien sûr, nous n'étions pas les seuls à vivre cette situation.
Les médecins et infirmiers libéraux, les pompiers, les policiers, l'armée, les ambulanciers, les services médico-sociaux et d'aide à la personne. Il est impossible de tous les citer, tellement ils ont été nombreux à œuvrer sous la coordination des autorités. Ils ont vécu et vivent toujours ensemble cette dure réalité de la pandémie. Il y a eu aussi les autres professionnels indispensables à la vie de la communauté, dans les collectivités territoriales, à la sous-préfecture, dans les écoles, dans la grande distribution, dans les transports, dans l'entretien des voiries. Tous avaient le même souci que nous, car il n'est pas facile d'organiser la continuité de la vie quotidienne. Même en confinement, il fallait continuer à vivre. On peut dire que la solidarité et l'ingéniosité ont été les faits marquants de cette période. Faire contre mauvaise fortune bon cœur est bien le sentiment qui a présidé à toutes nos initiatives individuelles et collectives. Aujourd'hui, la Covid-19 est encore une réalité. Les gestes barrières doivent demeurer dans nos esprits. Une deuxième vague est possible, ne l'oublions jamais. Donc prenez soin de vous et protégeons-nous. Sachez que toutes les mesures sont déjà mises en œuvre pour que vous soyez accueillis et soignés au centre hospitalier en toute sécurité. Nous serons toujours aux côtés des citoyens et de la nation, comme les citoyens et la nation ont su être à nos côtés.